Bonjour à tous, bienvenue à ce 76e lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui à passer l'heure du lunch ensemble. Donc, bon appétit à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler extermination, donc petite bibite indésirable qu'on n'aime pas trop avoir dans nos immeubles, mais qu'on n'a pas le choix. C'est la réalité en tant que propriétaire, même d'immeuble à revenu ou de simple propriétaire de sa maison ou locataire à la limite. On est pris avec ces problèmes-là qui sont souvent récurrents. Et aujourd'hui, on reçoit Hélène Bouchard, présidente de MBM Extermination, qui va nous en parler plus en détail, qui va répondre à vos questions. Donc, bonjour Hélène, ça va bien? Ça va très bien, Yvan, toi? Ça va de mieux en mieux. Merci d'être là, Hélène. Merci de l'invitation. Good, good, good. Donc, avant que Hélène présente son entreprise, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner un des 4 prix qu'on va faire tirer à la fin du live, dont, entre autres, 250 de rabais sur le coaching qui débute cet hiver, donc janvier ou février. Donc, on vous invite à partager et courir la chance de gagner ce prix-là. On a également 50 de rabais applicables à une formation à la carte. On va faire tirer également un livre et on offre 50 de rabais sur le forfait VIP lors d'un événement qu'on organise avec Alias Entrepreneur. Donc, forfait VIP qu'on peut voir sur soireeclé.ca. On va donner plus de détails durant le live tantôt. Et c'est une valeur de 400 donc 50 50 de rabais sur ce forfait-là. Si vous partagez et vous êtes l'heureux élu à la fin du live. Donc, Hélène, tu es présidente et experte également en extermination. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise? Oui, certainement. Donc, MBM Gestion parasitaire, on est dans le domaine de l'extermination, mais également dans le domaine de la salubrité, gestion sanitaire et la désinfection de la COVID-19. On n'a pas eu le choix avec ce qui nous est tombé dessus de se tourner puis de faire de la désinfection. On offre à nos clients des services d'extermination ponctuels, mais également pour le commercial et ou pour les gestionnaires d'immeubles de faire des gestions parasitaires. Donc, on va s'occuper de tout ce qui est vos aires communes, mais également, on peut faire des inspections mensuelles chez les locataires. Donc, s'assurer qu'on ne perde pas le contrôle d'une situation d'indésirable. On s'occupe aussi pour ceux qui ont des immeubles avec des chutes à déchets et tout ça, donc de tout ce qui est la gestion des odeurs, tout ce qui est les chutes à déchets, tout ça, on va s'occuper de tout ça pour vous. Ça fait 9 ans, pratiquement 9 ans qu'on existe et ça fait plus de 20 ans qu'on est en gestion parasitaire dans la famille. Donc, on est là pour conseiller puis surtout essayer de faire beaucoup, beaucoup d'éducation auprès des gens. C'est notre grande spécialité. OK, excellent. Merci, merci Hélène. On vous invite à partager et à poser vos questions également à Hélène. Profitez-en, elle est là pendant environ une demi-heure à répondre à vos questions. Pendant que vous affairez à vos claviers, j'ai une première question. Tu parlais tantôt de COVID, de COVID-19. Y a-t-il des nouveautés par rapport à ça, des obligations en tant que propriétaire d'immeubles à revenus par rapport à la COVID? Je sais qu'au début, c'était un peu la panique. Il fallait envoyer quelqu'un désinfecter les poignées, les boîtes à mal. C'est un peu la folie, mais est-ce que ça s'est calmé un peu de ce côté-là ou c'est encore Euh, aussi intense? ouais, non, Théoriquement, puis en pratique. Ouais, ben, je pense que ça s'est calmé quand même beaucoup, là. Tu sais, au tout début, c'était littéralement la panique, là, surtout que nous, on a beaucoup de nos clients là, qui sont des résidences pour aînés. Donc, on sait que la COVID-19 a frappé très fort dans ces milieux-là. Alors, on comprend aussi que le manque de personnel a été un enjeu important, là. Alors, les équipes, on était là à travailler jour et nuit en désinfection, mais ça s'est calmé beaucoup, là. OK, excellent. Au plaisir des propriétaires. Effectivement. Alors, on a une première question de Stan Kenzie. Donc, Stan, il dit par rapport aux fourmis charpentières, est-ce vrai que simplement traiter avec un arrosage, barrière chimique intérieur-extérieur, plus des petits appâts, c'est correct pour régler le problème? Ou il faut vraiment comme trouver la pièce de bois où ce que les fourmis sont et remplacer la pièce?
Oui, ben c'est une excellente question. La fourmi charpentière, si on est capable de trouver exactement où est le nid, puis de pouvoir le retirer, tant mieux. Mais souvent, ça ne sera pas le cas. Alors, nous, on y va avec des appâtages. Dans le fond, c'est une des meilleures choses pour pouvoir régler une problématique de fourmi charpentière. Puis ça prend il y a un certain temps quand même. Hein? C'est pas parce qu'on va mettre des appâtages qu'on va régler la situation tout de suite. Donc, je vous recommande fortement d'avoir de bonnes garanties. Là. Ça prend des garanties au moins de 2 ans quand il y a une problématique de fourmis charpentières pour s'assurer qu'on a réglé la problématique. Puis comment qu'on fait pour les reconnaître? Parce que pour le commun des mortels, le néophyte, une fourmi charpentière par rapport à une fourmi, tu me parlais en entrée de jeu d'une autre fourmi, je ne sais plus c'est quoi le nom, là, mais y a-t-il un répertoire, y a-t-il un document qu'on peut consulter ou un site web qu'on peut aller voir pour essayer de les reconnaître? Oui, certainement. Ben, vous pouvez, dans un premier temps, aller sur notre site web. On a toute l'information. Mais la fourmi charpentière, c'est la plus grosse des fourmis. Donc, c'est une grosse fourmi noire, là, assez dodue. C'est rare qu'on passe à côté là, quand on le sait que c'est une fourmi charpentière parce qu'elle est grosse. C'est la plus grosse des fourmis. OK. Puis qu'est-ce que ça peut faire comme ravage pour ceux qui ne sont pas trop familiers, là? Ouais, la fourmi charpentière va s'attaquer, dans le fond, à la charpente. C'est pour ça qu'on l'appelle fourmi charpentière. Mais on peut la retrouver également dans l'isolement, hein, donc le styromousse et tout ça. Là, on la rencontre un petit peu partout. Puis, simplement aussi pour vous dire que c'est pas vrai que ça prend du bois pourri pour que la fourmi charpentière soit là. C'est même dans du bois sain, on l'a retrouvé. OK. Donc, c'est pas juste les vieux immeubles où, mettons, il y a des infiltrations d'eau puis que l'eau s'est infiltrée qu'on va les retrouver. OK. Excellent. Merci. On a une autre question, une autre bonne question de Robert Gaucher. C'est quoi la meilleure façon de se débarrasser des vers blancs dans le gazon? Tous les voisins dans la rue sont infestés. Oui, bien ça, c'est pas notre spécialité parce que c'est vraiment les gens d'horticulture qui s'occupent de ce milieu-là. Nous, on n'a pas le droit de traiter les gazons, même si les vers blancs, là, c'est des indésirables. C'est vraiment pas les entreprises en gestion parasitaire qui ont le droit de traiter ça. OK, merci. Petite question de Montcru. Est-ce qu'il existe des registres publics pour savoir quels logements peuvent avoir été infestés par les punaises de lit, par exemple? Parce que est-ce que c'est public ou c'est caché, ça, comme information? En tant que, tu sais, on veut acheter un immeuble, on veut essayer de réduire nos risques. En tant que futur acheteur, on veut faire une bonne vérification diligente et s'assurer qu'on ne s'avance pas avec un problème. Est-ce qu'il y a moyen d'aller vérifier ça, à part se fier au vendeur qui va peut-être nous compter des petites menteries pour se débarrasser de son immeuble? C'est une excellente question. Je sais que la Ville de Montréal a un registre pour les punaises de lit. Pour nous, les professionnels, on doit rentrer les informations dans le registre de punaises de lit. Maintenant, pour les propriétaires, les gestionnaires, je ne sais pas si vous avez accès, mais ce serait peut-être une excellente question là, à poser là, à la Ville, aux gens de la Ville de Montréal. OK. Donc, mais en région ou en banlieue, il n'y aurait pas ça. Non, il n'y a pas de registre qui existe. Puis Je vous, pense que il n'y a pas d'obligation de le faire non plus, de le rentrer. euh, ben nous, c'est sûr qu'à l'interne, on a un registre pour notre clientèle et tout ça, là, on sait, mais encore une fois, c'est confidentiel. Vous n'avez Donc, pas le si droit de le quelqu'un dire à un nouvel acheteur. Non. non, à moins qu'on ait l'autorisation là, de l'ancien propriétaire, mais sinon, tout ce qu'on fait comme intervention est strictement confidentiel. Vous savez si d'autres exterminateurs sont passés avant vous. Nous, on va le savoir parce que naturellement, tout le monde a assez d'expérience pour savoir si exemple, on aurait eu un traitement de blatte pour vulgariser la coquerelle. Là. Mais là, c'est sûr que ça va laisser des traces. Mais dans tous les cas, on va demander au propriétaire, pouvez-vous nous sortir la documentation que l'entreprise en extermination qui a fait des traitements avant nous vous aurait laissé. On a besoin de savoir les produits qui ont été utilisés. OK, merci. Claudia bonifiait ou répondait dans le chat par rapport à la question à Robert et elle a dit que le trèfle aide pour les vers blancs. Donc, merci Claudia. Autre question. Tu sais, on sait que c'est cyclique ou c'est saisonnier, dans le fond, les infestations. Et qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, cet automne, parce qu'on sait que les petits rongeurs vont vouloir pénétrer à l'intérieur pour se réchauffer et se bâtir des petits nids, tout ça. Donc, mulots, rats, mulots surtout, souris et tout. Qu'est-ce qu'on fait contre ça pour se protéger? Oui. La première chose, je pense, c'est de s'assurer que le contour de l'immeuble est sans débris ou que
le gazon ou l'herbe est coupée très court. Comme ça évite les petites cachettes pour les rongeurs. Si vous avez des immeubles en briques, bien, naturellement, s'assurer que les chantepleurs pourraient être protégés, soit par un moustiquaire ou des petites choses comme ça qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. Puis aussi, bien, faire le tour, s'assurer qu'on n'a pas d'arbres ou de branches d'arbres qui vont longer la toiture. Et essayer de couper les accès aux rongeurs pour qu'ils essaient de ne pas grimper. S'il y a une vigne, naturellement, les vignes, c'est très joli, mais c'est vraiment une autoroute à toutes sortes d'indésirables. Et on a-t-il une petite idée de la grosseur des trous qu'il faut sceller parce qu'on sait que ça peut rentrer dans de quoi assez serré, là, mais ah oui, y a-t-il une règle du pouce justement là-dessus en disant mais si ton pouce il rentre, à la rampe, il y en a deux qui rentrent? C'est la grosseur d'un dissous. Dans le fond, toutes les ouvertures, là, la grosseur d'un dissous, une souris peut rentrer. Un petit milou et une souris peut rentrer. Quand même, OK. Ouais. Puis pour, mettons, le printemps, on sait que les fourmis, au printemps, ils sortent du sable et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Est-ce que de mettre des petites trappes avant qu'ils apparaissent, qu'on les voit, est-ce que c'est bon ou ça ne donne pas grand-chose? Oui, ben, je pense que dans tous les cas, quand vous avez des indésirables qui rentrent, que ce soit des fourmis ou n'importe quoi, c'est toujours bon de faire une inspection. Moi, je suggère vraiment aux gens d'y aller avec une inspection parce que souvent, on va se faire poser des questions au téléphone et tout ça. Oui, ça va, on peut aller jusqu'à un certain point, mais quand on a de la fourmi, premièrement, il faut savoir de quel type de fourmi il s'agit parce qu'on a de la fourmi pharaon qui ne se traite pas comme les autres, comme de la fourmi de pavé, exemple. C'est deux types de fourmis qu'on doit traiter de façon différente. Puis, pour celui qui n'est pas expert en gestion parasitaire, bien, ça peut être difficile de peut-être appliquer le bon traitement. Fait que je vous suggère toujours, dans tous les cas, de faire venir un professionnel, de vous faire une inspection, puis à ce moment-là, déterminer le meilleur traitement à faire. OK, excellent. J'aurai une autre question pendant que les gens s'affairent à en poser. Mais avant ça, je vais faire une petite annonce. Salut, JP. On a vu apparaître à l'écran. Salut. Salut. Non, je voulais juste dire, ouais, excuse, je ne voulais pas te couper, Yvan. Effectivement, le registre, en fait, je trouve, parce qu'il y a eu une question sur le registre qui était public, puis j'ai fait une petite vérification. Effectivement, il semble avoir un registre confidentiel puis un registre public. Ouais. Sur Données Montréal, là, fait que j'étais là-dedans. Là, fait que je vais te laisser faire ton annonce, Yvan. J'étais juste en train de vérifier tout ça en régie. Voilà. Bien sûr, merci. Tu peux mettre des liens si tu veux aussi, si jamais tu trouves des liens. Manon Paquette, il dit merci pour ton partage, Yvan. Inscription faite pour votre événement Soirée Clé. Merci. Effectivement, la soirée clé qui a lieu le 28 octobre prochain à 18h, ça va être en compagnie de Serge Beauchemin. Donc, je vais co-animer. On va avoir 6 conférenciers de marque qui vont venir nous partager leurs clés du succès. Donc, on va parler surtout de l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, on sait qu'en immobilier, par exemple, on apprend à calculer des chiffres, à faire de la recherche, à faire de l'analyse. Ça, c'est le côté technique. Tout le monde est capable de l'apprendre. Mais si on veut performer en tant qu'entrepreneur ou investisseur, il faut travailler sur nous-mêmes. Donc, nos invités de marque, entre autres, on a François Lambert, ex-Dragon, on a Chantal Lacroix, on a Luc Poirier, investisseur à succès, on a également Dominique Gagnon et une autre personne que j'oublie, je ne sais plus du nom, ça fait défaut, ma mémoire. Mais bref, ils vont venir nous partager leurs clés, puis comment ils relèvent les défis, c'est quoi leurs défis quotidiens, qu'est-ce qu'ils font pour se garder motivés, qu'est-ce qu'ils font pour performer davantage. Bref, ils vont être là dans la première partie, durant à peu près 10 à 12 minutes chacun. Et en deuxième partie, vous allez avoir des experts. Donc, il y a 20 salons d'experts qui sont là pour répondre à vos questions. Vous allez pouvoir butiner, vous promener de salon en salon selon le sujet qui va vous intéresser le plus. Donc, c'est gratuit. On vous invite à vous inscrire en grand nombre. On est tout près de 2000, je crois, 2000 inscriptions de fait jusqu'à présent. Donc, c'est gratuit. Contribution volontaire, ceux qui veulent donner un petit quelque chose pour aider à l'événement. Donc, on va sur soireeclé.ca. Sûrement que c'était mis dans le chat. Donc, merci d'avoir mis ça, le lien. Donc, on va s'inscrire gratuitement. J'aurai d'autres annonces tantôt à vous faire également. Donc, prochaine question que j'avais. En tant qu'investisseur immobilier qui veut acheter un immeuble, puis, ou qui a déjà un immeuble, il faut faire des traitements parasitaires, puis les locataires ne collaborent pas. Hein, on leur remet une procédure et il faut qu'ils lavent leurs choses, qu'ils mettent ça dans la sécheuse ou dans le congélateur. Bref, il y a différentes techniques, semble-t-il, qui existent. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'un locataire qui ne collabore pas? Vous, comment vous voyez la chose en tant qu'intervenant?
Ah, ben, c'est une excellente question, Yvan. Nous, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va rentrer en contact avec le locataire parce que c'est notre expertise. Souvent, quand c'est le gestionnaire ou le propriétaire, il peut savoir un peu quoi faire, mais donc nous, on essaie de contacter la personne, le locataire, on va lui expliquer, essayer aussi de poser assez de questions, savoir d'où vient la problématique. Par exemple, c'est de la punaise de lit ou c'est de la blatte. On veut savoir pourquoi il y en a, c'est quoi les habitudes. Ensuite, on va expliquer par téléphone et on envoie la procédure à suivre. On fait vraiment de l'accompagnement. Je pense que dans tous les cas, quand les gens collaborent pas, c'est parce qu'ils comprennent pas l'importance de la situation. Fait que, puis, quand nous, on arrive, ben, ils peuvent pas nous refuser l'accès. Ça, c'est un règlement, surtout on a pour la Ville de Montréal, mais dans toutes les villes, on peut pas refuser l'accès à un technicien en gestion parasitaire. Donc, ils doivent nous ouvrir la porte. À ce moment-là, on les accompagne. Puis s'ils ne collaborent pas, avez-vous une décharge? Vous dites, ben, on n'a pas pu procéder ou ça n'a pas bien été à cause d'un locataire, puis on se décharge de responsabilité? Ben, oui, il y a plusieurs façons de faire. Nous, on va prendre des photos, dans le fond, parce qu'on a le droit de prendre des photos puisque ça fait partie d'une demande d'action corrective. Puis vous allez avoir dans le rapport de service toutes les informations pertinentes là, pour monter votre dossier. Tu sais, si on a vraiment un locataire qui ne veut pas collaborer, bien là, à ce moment-là, nous, on travaille avec vous pour pouvoir vous donner toutes les informations, que ce soit facile de la régie puis que vous puissiez avoir un dossier béton. Sinon aussi, on est capable de faire des procédures, mais ça prend une entente avec les gestionnaires et ou le propriétaire. On peut aller de l'avant et faire nous-mêmes les procédures dans certaines situations. OK, merci. On me dit par texto que c'était Ruth Vachon. Oui, c'est vrai, Ruth Vachon qui est présidente du réseau des femmes d'affaires qui va être avec nous. Donc, désolé, Mme Vachon, si vous écoutez présentement. Pendant que les gens posent, j'ai une question de Normand qu'on va prendre tantôt. Une petite annonce. On vous rappelle que le coaching des jeunes, donc 12-18, débute jeudi. Donc, jeudi le 21 octobre à 18h30. Donc, on éduque nos jeunes de 12 à 18 ans. On leur montre ce qu'ils n'apprennent pas dans le fond à l'école. Fait que si vous avez des jeunes, des enfants, des nièces, des neveux, peu importe, des jeunes que vous connaissez qui pourraient avoir de l'intérêt pour l'immobilier et également autre que l'immobilier, ça peut être la finance, le crédit, le budget, comment se louer un premier appartement et tout ça. Donc, on est là pour aider les jeunes. Ça commence jeudi, le 21 octobre à 18h30. Normand Fournel, est-ce qu'un appareil ultrason peut éloigner les souris? Tu sais, les petits bidules qu'on achète à la quincaillerie, qu'on met là, est-ce que ça marche vraiment? Ben, moi, j'y crois pas vraiment, mais si jamais, ça peut fonctionner peut-être au début parce qu'à quelque part, c'est quelque chose de nouveau, donc ça peut effrayer les petites souris, mais à long terme, c'est sûr que c'est pas une bonne option. OK. Et on voit aussi des fois des vidéos de gens qui vont capturer des souris, qui là, ils vont aller remettre en liberté plus loin. Est-ce que ça risque de revenir ou on fait ça pour rien parce qu'ils vont retrouver leur chemin? Ben, pour une problématique de souris, il faut absolument boucher les ouvertures extérieures. Fait que, un coup qu'on a vraiment trouvé les ouvertures, ben, c'est sûr que si vous capturez une petite souris, vous voulez la remettre dehors. Si son point d'entrée est fermé, ben, elle ne pourra pas rentrer. Ça pourrait être une possibilité, mais c'est de se donner beaucoup, beaucoup de troubles. OK, excellent. Comment on choisit notre entreprise parasitaire? Parce qu'il en existe des centaines. C'est sûr que vous êtes la meilleure, mais comment on les choisit? Ouais. Est-ce que vous faites la province de Québec? Une sous-question, là. Est-ce que vous êtes Oui, partout au Québec? on n'est pas partout au Québec, mais on couvre un grand territoire. Dans le fond, tout le Grand Montréal, on se rend jusqu'à Tremblant, puis passer Sherbrooke de l'autre côté. Pour choisir une entreprise en gestion parasitaire, dans un premier temps, je vous suggère fortement de demander ou de choisir une entreprise qui est membre de l'Association québécoise de la gestion parasitaire, donc AQGP. Assurez-vous aussi que les techniciens soient dûment formés. D'être membre de l'association, ça nous donne au moins l'assurance que les entreprises, les techniciens vont être formés, avoir 2 formations par année au minimum, donc de la formation continue. C'est super important d'avoir des techniciens qui sont bien formés puis qui connaissent, poser des questions. Quand vous choisissez une entreprise en gestion parasitaire, ayez pas peur de poser le plus de questions possible parce que c'est pour votre protection.
Ouais, puis comme dans n'importe quelle sphère, j'imagine qu'on ne prend pas nécessairement le moins cher. Je ne connais pas vos prix, comment vous vous situez par rapport à la compétition, mais on ne magasine pas nécessairement un prix, mais on magasine une expertise. C'est la même chose quand on cherche un inspecteur en bâtiment. On va prendre celui qui a des bonnes références et celui qui est le plus compétent et le mieux protégé aussi que celui qui va charger 100 mais qui va nous faire ça comme, là, comme je te pousse. Donc, j'imagine que c'est le même principe en extermination. Ben, oui, c'est la même chose. Puis aussi, l'extermination, c'est pas juste que de mettre un produit, hein, parce que, tu sais, je vais dire, comme on dit, ça prend pas tête à papineau, là, pour pouvoir mettre un rodenticide dans une boîte. Mais c'est de comprendre. On est un peu comme des inspecteurs de police, hein. On arrive sur une scène de crime, mais notre scène, c'est des parasites. Puis il faut trouver la source, il faut trouver pourquoi, il faut faire l'éducation, il faut pousser plus loin. Puis ça, ben, c'est du temps. Puis à quelque part, méfiez-vous justement, celui qui arrive avec un prix, puis je vais juste te mettre un petit produit, puis ça s'arrête là, là. Je pense que ça prend des bonnes garanties, puis il faut trouver la source. Quand on a une bonne entreprise en gestion parasitaire, c'est quelqu'un qui va pousser beaucoup plus loin son expertise. C'est là que vous êtes entre bonnes mains. Excellent, merci. Il y a une question qui est rentrée de Francine qu'on va prendre sous peu. Une petite annonce à faire avant de prendre la question. Donc, on vous invite à visiter le Club immobilier. On a un e-magazine qu'on a lancé. Plusieurs gens sont allés le consulter. On a eu des bons commentaires. Donc, on vous invite à aller sur le site du Club e-magazine. En haut à droite, dans le menu, vous allez avoir un super magazine d'une 100aine de pages avec des articles de coach, des articles d'experts, du beau contenu pour garnir votre coffre d'investisseurs immobiliers. Donc, c'est gratuit, profitez-en et c'est pour vous, les membres, qu'on a fait ça. Donc, Francine Gaucher, elle demande des locataires malpropres, ce qui peuvent être la cause d'un problème de fourmis, d'insectes dans un immeuble et comment on réagit avec de tels locataires? Bien, c'est une excellente question. Tout dépendant du type d'insecte qu'on va retrouver. C'est sûr que quand on a un immeuble, pas un immeuble, pardonnez-moi, mais quand on a un appartement qui est mal propre, c'est sûr que là, ben, on est plus à risque, si on veut, soit d'avoir des insectes alimentaires et, exemple, de peut-être se retrouver avec une problématique de blatte ou des choses comme ça. Mais c'est pas nécessairement parce que c'est mal propre qu'il va avoir, tu sais, on pourrait laisser traîner une pizza là. Bon, maintenant, il va y avoir de la mouche, là, c'est sûr, mais c'est d'essayer encore une fois, d'éduquer les gens pour leur faire comprendre que la propreté, ben, oui, ça peut éviter les indésirables. Good. On vous rappelle de partager le live une dernière fois pour courir la chance de gagner un des 4 prix qu'on fait tirer dans environ 5 minutes. Donc, on a 250 de rabais applicables au coaching qui débute cet hiver. On a également 50 de rabais sur le forfait VIP qui va être offert lors de la soirée clé, donc soireeclé.ca. On peut aller s'inscrire gratuitement. On a également un forfait qui coûte 400 $. Le forfait VIP, c'est 2 heures avec moi et Serge Beauchemin. Donc, on va répondre à vos questions. Il va y avoir également 20 participants avec vous, donc tous des entrepreneurs ou des investisseurs avec qui vous allez pouvoir échanger, faire des contacts, prendre de l'expérience des autres. Donc, entre autres, il y a ça. Il y a également 2 certificats cadeaux de 50 $ applicables à une formation à la carte qui vient avec ça. 2 livres de votre choix. On va déterminer les 2 livres d'ici le 28 octobre. Et également, mais non le moindre, ceux qui font le coaching présentement, qui aimeraient embarquer dans le coaching avancé ou ceux qui n'ont jamais fait d'immobilier et qui veulent se lancer en immobilier en prenant le coaching. Donc, ce forfait-là de 400 $ est créditable sur le coaching que vous allez prendre avec le club. Donc, c'est un no-brainer. Si vous voulez faire de l'immobilier, prendre le coaching, prenez le forfait flip, puis par la suite, vous allez vous faire créditer sur le coaching. Ensuite, on avait tirage de 2 livres et certificat cadeau de 50 $ qu'on fait tirer dans 2-3 minutes. Lise, est-ce que tu peux m'envoyer les gagnants, s'il te plaît, par texto, si ce n'est pas déjà fait? On avait une question de Carlo Soro. Combien coûte la désinfection d'un 3,5, par exemple? Et je vais avoir une sous-question par rapport à ça, Hélène, par la suite. Oui. Ben, comment coûte la désinfection? La désinfection des 3,5. OK, pour la COVID-19, je veux juste m'assurer qu'on parle bien de. Est-ce que c'est pour de la COVID ou si c'est pour un type d'insecte? On va demander à Carlos qui préside sa question. On en prend un autre entre-temps. S'il y en a un autre. Il y a Louis Lebrun, je crois que oui, exemple de même. Non. Ben, s'il te plaît, Carlo, précise ta question.
Et Si tu pendant ce veux, en temps, attendant, si tu veux, je te donne un petit break à Carlos. Si je peux montrer les petites données qu'on a trouvées sur Internet, Yvan, si tu veux. Ça va donner un petit break à Carlos pour la question. C'est quand même le fun. Tu sais, sur Données Montréal, il y a les rapports de punaises de lit, puis on voit les différents arrondissements où est-ce que ça a été répertorié. Là. C'est sûr que là, on n'a pas précisément les adresses, mais quand même, puis on les voit par arrondissement aussi. Rosemont, la petite patrie, Mercier-Hochelaga, Villeray, Villeray-Saint-Michel. Ça va être un petit peu plus Saint-Michel que Villeray pour sûr. Mais c'est intéressant de voir. C'est sûr que là, on n'est pas à Québec avec le live. Là. On parle surtout de Montréal. Mais c'est ça, dans le portail de données ouvertes. Quand même intéressant de voir les hotspots pour les punaises de lit. Fait que c'était juste une petite parenthèse pour laisser Carlo répondre, qui vient de répondre que c'était pour des punaises de lit, en fait. Donc, en même temps, on a la réponse. Voilà. quelque chose à ajouter là-dessus, Hélène? Sur moi, tu sais, la ville de Montréal, on parle beaucoup, naturellement, de punaises de lit, mais on a beaucoup de problématiques de blattes aussi. Je pense de plus en plus, la blatte est très, très présente. Fait que je vous dirais, là, on parlait d'inspection tantôt, tu sais, soyez à l'affût, faites des inspections, regardez dans les endroits où est-ce que les chauves-fruits, tout ça, vous assurez là, que la blatte, c'est un insecte de structure, hein, donc ça se promène d'un logement à l'autre. Alors, pour vous éviter bien des problèmes par la suite, là, il devrait avoir un registre de blattes aussi. OK, excellent. Hey, Hélène, on vient de me souffler à l'oreille par mon équipe là, qui organise la soirée clé que vous serez là en tant qu'expert dans un des 20 salons. Donc, je suis content de l'apprendre live avec toi. Oui. Donc, excellent. Fait que les gens vont pouvoir aller vous rencontrer et poser des questions pendant 2 heures. Excellent. Oui, on a bien hâte d'être là aussi. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir l'interaction qu'on va avoir dans les petits salons. Ça va être bien. Yes. Donc, les gagnants sont rentrés. On a Manon Cholette qui se mérite 250 de rabais applicables au coaching qui débute cet hiver en janvier. On a Caroline Foncou, j'espère que je le prononce comme il faut. Elle gagne 50 de rabais sur une formation à la carte. Annabelle Saint-Jean qui gagne un livre sur les flips, donc livre que j'ai écrit il y a quand même plusieurs années, mais il est encore d'actualité. Les flips nous permettent de faire de l'argent rapidement en achetant un immeuble, en le revendant. Donc, bravo Annabelle, qui mérite ce livre. Et Janice Terra qui gagne 50 pas 50 mais 50 de rabais applicable au forfait VIP lors de la soirée clé qui a lieu le 28 octobre prochain. Donc, félicitations aux gagnants. Pour réclamer votre prix, vous contactez Julie au bureau. Donc, on va vous mettre dans le chat nous joindre, donc le lien pour rejoindre Julie. Et vous allez pouvoir réclamer votre prix dès cet après-midi. Sinon, avant le mot de la fin, est-ce que Hélène, tu as quelque chose à ajouter pour nos gens? Oui, bien certainement. Encore une fois, comme c'est renseignez-vous avant de faire affaire avec une entreprise en gestion parasitaire. Premièrement, vous pouvez nous appeler. Mais si vous avez votre entreprise, posez beaucoup de questions, puis assurez-vous, bien sûr, que l'entreprise mandatée sera membre de l'Association québécoise de la gestion parasitaire. Excellent. Puis on vous attend à la soirée clé aussi. Si vous avez d'autres questions, eh bien, on sera là pour y répondre. Et vu que tu es là pour répondre, on va en prendre une dernière qui est rentrée entre-temps. Francine Gaucher, est-ce qu'on peut faire des traitements préventifs comme appliquer de la terre diatomée le long des murs? Oui, c'est possible, mais encore une fois, il faut déterminer quel type d'insecte on parle. Parce que de faire un traitement, c'est important de savoir à quel type d'indésirable on s'attaque. C'est le poisson d'argent ici, dans ce cas-là. OK. Pour le poisson d'argent, on peut prendre la terre diatomée, mais c'est bon de le mettre à l'intérieur de la structure. Donc, où est-ce que vous avez vos lavabos? Il y a toujours le trou pour la plomberie. Eh bien, mettez là, le produit à l'intérieur des structures. Même si c'est un produit de type domestique, là, ça peut être dangereux pour les animaux de compagnie, les enfants et tout ça. Donc, on ne veut pas manipuler un produit de pesticides pour rien. Là. Donc, c'est ça. Je mets toujours en garde les gens. C'est important d'utiliser de la bonne façon un pesticide. Excellent. Merci Hélène de ton temps.
Très apprécié, très pertinent parce qu'on sait que c'est un fléau, là, infestations. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, les gens, avant de vous quitter, je vous rappelle en rafale plusieurs événements qui vont se produire au club prochainement. On a mercredi qui s'en vient, le 20 octobre, le réseautage virtuel avec des salons d'experts qui sont là pour vous aider. Donc, on a des experts qui vont répondre à vos questions durant environ 1 heure et quart. On va aller s'inscrire sur le site du club. Ensuite, on a le 21 octobre, le coaching des jeunes 12-18. Donc, pour nos jeunes, c'est excellent pour eux de se former et on est là pour le faire. Ensuite, on a la soirée clé. On a parlé à quelques reprises, le 28 octobre à 18h. Inscription obligatoire, requise, c'est gratuit pour tous. Soyez là en grand nombre. On a déjà tout près de 2000 inscriptions. On pense monter à 3500, 4000. Donc, on va sur soireeclé.ca. On a également le e-mag que vous pouvez consulter. Également, le site des femmes qu'on a mis dans le chat. Donc, on a un Facebook pour les femmes. Il y a 600 femmes déjà, 600 investisseuses, même si ça ne se dit pas bien, c'est le terme. Donc, 600 investisseuses sont là pour échanger. Donc, profitez-en, c'est pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine. On reçoit nul autre que Serge Beauchemin. Donc, il va traiter de l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, on va parler de défis, on va parler de passion, de vision, de surpassement de soi. C'est à ne pas manquer. Donc, sur Facebook et sur YouTube, la semaine prochaine, dès midi. Ne manquez pas ça. Ça va être un petit avant-goût de ce qui va se passer à la soirée clé. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite bonne digestion pour ceux qui ont mangé avec nous et à la semaine prochaine. Bye! Au revoir.